Après une grande mission de recherche de partenaires en Chine pour la construction de Lumumba-Ville, le président de la Fondation Lumumba-Ville, Jean Télé Odimba, et la mairesse de Lumumba-Ville, Micheline Ayaki Anjadioumi, ont présenté samedi 14 décembre au Fleuve Congo Hotel le compte rendu de leur mission à quelques autorités, notables et chefs des confessions religieuses ressortissants de la province du Sankuru. L'objectif principal de cette mission a été atteint et un accord a été conclu entre la Fondation Lumumba-Ville et la société China Communication Construct Company, dans lesquelles cette société promet d'accompagner la Fondation Lumumba-Ville à la recherche des fonds qui élèvent à 300 millions de dollars pour réaliser ce projet de construction de 1395 km pour le route avec plusieurs axes différents, plus 75 ponts à réhabiliter, la construction et la réhabilitation des aéroports, enfin la construction et la réhabilitation des infrastructures de base de Lumumba-Ville. Les participants de cette assise ont loué l'initiative et sont prêts à soutenir et accompagner la Fondation Lumumba-Ville dans sa mission à pouvoir moderniser cette ville créée en l'honneur du héros national Patrice Emery Lumumba. Vous savez que Lumumba-Ville est une symbolique trop chargée. Chargée d'abord parce que c'est un idéal porté par quelqu'un, par un Congolais, à un moment très difficile de l'histoire de notre pays, 58, 59, 60. Chargée aussi parce que Lumumba-Ville est une représentation à l'extérieur de la valeur du Congolais portée par la personne qui a donné son nom prestigieux à la ville. Chargé également parce que Lumumba-Ville, c'est un programme d'émancipation de notre pays porté par quelqu'un dont nous devons perpétuer la mémoire. Chargé aussi parce que Lumumba-Ville porte, si vous voulez, l'espoir d'abord d'une communauté, une communauté congolaise, une communauté à l'intérieur de la communauté congolaise, et l'espoir aussi de l'ensemble de notre pays vers l'avenir. C'est une œuvre qui a été accomplie, mais qui doit continuer. Et enfin, parce que c'est comme ça, je suis un sénateur élu de Sankuru, c'est un devoir sacré pour moi et pour tous ceux qui se réclament de cette partie de la République de perpétuer la mémoire de Lumumba par des actes, pas par la parole, des actes qui font avancer le pays. C'est que, qu'ils soient bons ou mauvais, ceux qui ont pris l'initiative, ils deviennent des modèles qu'il faut imiter. Pour le départ, le décollage de la vie, c'est déjà quelque chose. Elles doivent comprendre que voilà, de l'extérieur, on ne peut pas tout attendre et à tout moment. Si on pouvait comprendre que c'est suffit et tout ça, on n'allait pas recourir. Mais le meilleur cadeau, ce sont les autochtones, les enfants du Sankuru qui doivent construire leur ville. Dire qu'en ce moment-ci, il y a la société prise qui est pour le développement, est en train de travailler à Lumumba-Ville. Elle a déjà même commencé à construire certaines écoles et même le grand marché. Donc on ne peut pas dire qu'on ne fait rien. Il y a quelque chose. Et puis il y a déjà la société Aris qui a fait le remblaiement de ravins. Et la société est là en train de... Il y a des choses qui se font, mais ça ne se sent pas parce qu'on ne passe pas souvent à la télévision. Mais sinon, il y a du travail. Ceux qui ont déjà été longtemps, là-bas, quand ils partent maintenant, ils vont trouver qu'il y a un changement. Pas question de chaque fois les études et tout ça, ça prend trop du temps. Moi, je veux voir les coups, les pioches sur le match. Mais d'ici là, ils vont arriver. Du moins, on ne passera pas la moitié de l'année prochaine parce que nous aurons à inaugurer le centenaire de la naissance de Lumumba. Que toutes les filles et les filles du Sankuru puissent se réunir ensemble pour construire Lumumba-Ville et surtout au niveau du Sankuru.
Et vous allez remarquer que c'est un projet de complémentarité. Il y a d'autres gens qui ont commencé avec nous, mais nous, on ajoute un plus pour le développement. Et ce qui est important, c'est le désenclavement. Sans le désenclavement, on ne peut pas espérer le développement. Donc, les 1395 km de routes que les Chinois vont réhabiliter va permettre de donner l'accessibilité au Sankuru. C'est au niveau des ports, des aéroports, et ça c'est très très important. Vous savez, actuellement, la Chine c'est le pays qui possède la meilleure disponibilité de liquidités au monde. Même les Américains doivent aux Chinois plus de 1000 milliards de dettes. Donc les Chinois ont la liquidité. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est de travailler avec les gens qui ont les moyens. Ce qu'on appelle dans le jargon les investissements multipolaires et financement multipolaire. Ce n'est pas dans le classique comme avant avec l'Occident, les choses changent complètement. Donc on a une garantie solide et on a fait un montage financier que je disais tout à l'heure, que je garde ça en exclusivité au chef de l'État parce que c'est lui le parrain de Lumumba-Ville. Il est parti à Lumumba-Ville, donc on va lui donner les résultats de ce montage financier important pour notre pays. Le rapport, il est simple. C'est Dieu qui a permis que je sois en même temps à la Fondation Lwanga Osho et il permet également que je sois au sein de la Fondation Lumumba-Ville en tant que vice-président pour le développement intégral du Sankuru. Car Sankuru, longtemps oublié dans tous les secteurs, dans tous les domaines, et Dieu a permis que je sois administrateur au sein de la Fondation Lumumba-Ville et je pense que Dieu fera en sorte que tout ce qui m'est confié, attribué, arrivera à échéance pour le rayonnement de cette province. Effectivement, Papa Olangi, de son vivant, nous exhorta, à moi et au président de la Fondation Lumumba-Ville, M. Jean Télé, il nous dira, n'oubliez pas la province du Sankuru. Faites quelque chose pour cette province. Vous qui avez acquis des compétences à l'extérieur, n'oubliez pas ma province, qui est aussi votre province. C'est ainsi que d'arrache-pied, avec le DG Jean Télé, le président Jean Télé, nous nous sommes mis au travail d'arrache-pied pour qu'aujourd'hui nous soyons là où nous en sommes et la vision que nous avons va prendre corps bientôt par la grâce du Seigneur.